Amen. Voici la partie B de l'étude Sauver comme au travers d'un feu, qui sont les véritables fils du Très-Haut. Ne vous endormez pas, restez à l'écoute, le plus important arrive. Lisons ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 66, versets 7 à 8. Oui, pardon. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille si on a enfanté ses fils. Aïe, aïe. Quelle déclaration! Avant d'éprouver les douleurs, elle ici, c'est pour la Jérusalem. Si vous lisez dans le contexte plus haut, vous allez vous en rendre compte. Elle a enfanté. Elle a enfanté quoi? Avant même d'avoir les douleurs de l'enfantement, elle a donné naissance à un fils. D'accord? Jésus n'a pas été enfanté avec douleur. Ça, vous l'apprenez maintenant si vous ne le saviez pas. Elle donne naissance à un fils. La réalité, c'est que plusieurs questions sont posées plus bas qui disent que ce fils-là est identique au fils au pluriel. D'ailleurs, vous avez le mot Sion à enfanter ses fils. Or, Sion, c'est Jérusalem. C'est l'autre expression. On parle souvent de la fille de Jérusalem. Parlant de Sion, on dit fille de Jérusalem. Et si vous allez dans le dictionnaire biblique ou sur Internet, vous tapez fille de Sion, vous allez voir que c'est l'équivalent de Jérusalem. Donc Jérusalem enfante un fils qui équivaut à une nation en très peu de temps. Et la question est posée, un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée d'un seul coup? C'est donc à travers son fils serviteur Jésus que Dieu va se donner des fils, son peuple à la fin des temps, ou encore son Église. Et ces fils-là vont être le témoin, le deuxième témoin, qui va faire éclater la gloire de Dieu dans le jugement. Mais l'Écriture nous fait comprendre que cela est programmé selon cette parole après un grand nombre de jours. Grand nombre de jours. Et référez-vous à notre dernière étude. C'est Ésaïe chapitre 24, versets 21 et 22 qui dit après un grand nombre de jours, c'est-à-dire 6000 ans depuis le péché d'Adam et Ève jusqu'à 1844, fin du temps des nations. Rappelez-vous que Jésus est venu 4000 ans après la création. Donc, ça veut dire qu'en 1844, cela faisait 5843 ou 44 ans. Pour terminer les 6000 ans, il restait 156 ans. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes 181 années après 1844. Cette année 2025, dont la vibration numérique est 9, nous fait entrer dans le temps aux allures éternelles, car 9, c'est la symbolique de l'éternité, c'est le chiffre qui symbolise l'éternité, et durant lequel chaque être humain sur cette planète, chaque chair et esprit, chaque esprit incarné dans la chair sur cette terre, devra choisir sa destinée éternelle. 2025 nous donne
l'ouverture d'une période finale où chaque être humain doit faire un choix pour l'éternité. Tous les signes sont là depuis des années de patience pour nous le dire. Dieu nous a donné de nombreuses années de patience et il nous l'a fait savoir par différents signes. Maintenant, le temps des menaces d'un embrasement général est là. Et l'actualité, si vous la suivez, nous le dit clairement. Cependant, la Bible nous dit alors qu'il y aura une intensité et on aura sous le point qu'il y aura un embrasement général, une guerre mondiale dévastatrice. Les anges vont retenir les vents jusqu'à ce que soit marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Ne serait-ce pas ces fameux fils enfantés par la fille de Sion? Chers amis, nous avons dépassé le délai normal du retour de Jésus. Il était censé nous faire entrer dans l'éternité au 7e millénaire. Or, le 7e millénaire a commencé et Jésus n'est toujours pas revenu. Mais le Christ a bien dit que même si le temps est dépassé, même s'il y a un retard de l'époux, les jours de souffrance seront abrégés. Alors, posons-nous 3 questions. La première, elle se trouve dans Genèse 17. La réponse se trouve dans Genèse 17, verset 27. La deuxième, Néhémie 12, verset 1. Et la troisième question, Malachie 3, verset 3 et 4. La première question, combien de catégories de fils vont apparaître ou naître à la fin des 6000 ans? Et cela comme pour Abraham. Deuxième question, combien et quelles catégories revinrent avec Néhémie de Babylone? Néhémie 12, premier. Et troisième question, comment le prophète Malachie présente-t-il ces groupes à la fin du 6e millénaire? Dans le 6e millénaire, c'est le millénaire du jugement. Or, à Malachie 3, verset 3 à 4, c'est l'exposition de ce qu'est le jugement. Lisons le premier texte, Genèse 17, 27. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Dieu demande à Abraham de circoncire sa maison, c'est-à-dire tous ceux qui sont sous sa direction, sous sa gestion. Et le texte dit qu'il y a 2 groupes, les gens de la maison nés dans la maison et les gens de la maison non nés dans la maison, mais à qui a pris d'argent qu'on appelle des étrangers. OK? Donc voilà les 2 groupes. Ceux qui sont nés dans la maison, donc qui sont des fils légitimes, n'est-ce pas? Des pères et des mères qui leur ont donné naissance, et ceux qui sont des étrangers. Maintenant, après la circoncision d'Abraham et de sa maison, donc, on va avoir ces 2 groupes distingués, les gens de la maison, les gens étrangers. Ceux de la maison sont ceux des 4000 ans correspondant au temps d'Israël avant la première venue de Jésus. Car vous vous souvenez que Jésus, quand il est venu, il a dit au Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Aucun. Et puis, vous vous souvenez que Jésus a dit à Israël, votre maison vous sera laissée déserte et que désormais, l'Esprit de Dieu se tournera vers les gentils, vers les païens. Donc, il y a eu 4000 ans pour les Juifs, ils ont été rejetés, puisqu'ils ont rejeté le Messie, 1800 ans pour les païens, et à cette année 1844, Jésus, maintenant, va faire la purification du peuple. Il va se lever, comme dit Daniel, pour prendre la défense de son peuple, n'est-ce pas? Et c'est le début de la fin de la fin. OK? Il va y avoir un retard. Mais c'est la fin. Donc, je reprends. Ceux de la maison sont symbolisés par les gens de la maison d'Abraham, sont tous ceux qui ont été appelés peuple de Dieu, de la maison de Dieu, pendant 4000 ans. Ils correspondent au temps d'Israël avant la première venue de Jésus.
Puis, il y a un deuxième groupe, ceux des païens, des gentils. L'évangile sera prêché maintenant à Samarie, à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, ceux-là, tous ceux-là qui ont répondu à l'invitation pour le repas des noces, ils verront leur récompense leur être donnée par la robe de justice, la possibilité d'assister à ce repas. Et la Bible dit, Jésus le dit lui-même, ce sont les bons, les débonnaires, mais aussi les méchants se seront repentis et ils hériteront la terre. Mais heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Et attaché à cela, il y a le mot esprit. Donc on est dans le domaine de ceux qui ont acquis un certain esprit. Et ceux-là qui ont acquis un certain esprit ou qui seront nés avec un certain esprit, nés de nouveau, n'est-ce pas? Ils hériteront le royaume de Dieu. Regardez la déclaration de Néhémie dans Néhémie 12, verset 1er. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Chitiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras. Donc, soulignez, chers amis, et projetez-vous en même temps, car ces gens-là reviennent de Babylone. Ils sont sortis de Babylone. Ils ont quitté Babylone et sont revenus dans le pays promis. Et le texte dit, voici les sacrificateurs et les Lévites qui reviennent. Donc, il y a un groupe, à part tout le peuple revenu dans le pays promis, il y a un groupe qui est spécifique, qui s'appelle le groupe des sacrificateurs et des Lévites. Et comme ce qui est écrit dans l'Ancien Testament doit nous servir d'instruction et d'exemple pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous comprenons qu'il y a deux groupes à la fin des temps qui vont hériter, qui vont être récompensés par Dieu. Le groupe des étrangers, puisque le groupe spécifique d'Israël a été rejeté, puisqu'il a rejeté son sauveur, son Messie, et il y a un groupe qui inclut et les enfants d'Abraham par la foi et les païens qui se convertissent à la foi de Jésus, à la foi d'Abraham. Premier groupe. Et il y a un groupe spécifique qui s'appelle le groupe des sacrificateurs et des Lévites. Donc, en résumé, après la sortie de Babylone avec Néhémie, deux catégories vont se faire jour. La première que nous avons citée, et la deuxième, les sacrificateurs, rois, dirigeants, et les Lévites, prêtres. Ce sont les rois, les choisis, les lavés, les purifiés, les blanchis, au service du sanctuaire, au service de la divinité. Et ceux-là vont se faire jour après 1844. Pourquoi? Parce que c'est après 1844 ou à partir de 1844 que le cri sortez de Babylone résonne, le cri de minuit, allez à la rencontre de l'époux. Donc le groupe des sacrificateurs, le groupe des Lévites et tous ceux qui entendent l'appel de sortir de Babylone, cette période-là se situe après 1844 et nous y sommes en plein dedans. Donc vous et moi, nous devons nous intéresser particulièrement au temps de résonance du cri sortez de Babylone. Le groupe des sacrificateurs et des Lévites constitue le groupe des vierges sages, ceux qui sont au service, ceux qui sont des serviteurs qui donnent la nourriture, comme le dit Matthieu 24, au temps convenable à leurs compagnons de service. Le groupe de ceux qui ont la plénitude de l'esprit et qui ont accepté d'être des sacrifiés, des serviteurs, des témoins du caractère de Dieu. Ils seront récompensés de par leur nature humaine pour avoir participé en tant qu'être humain aux soins apportés celui qui habite le temple, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Parce que en vous, Dieu a mis son esprit. Et la Bible dit que vous êtes le temple, votre corps est le temple de l'Esprit Saint que Dieu a mis en vous. Donc, si nous avons pris soin en tant qu'être de chair, de l'Esprit qui est en nous, Dieu va nous récompenser. Si nous avons détruit le temple de Dieu, la Bible dit que nous serons détruits. Donc, Dieu compte sur toi, il compte sur moi pour être ceux et celles qui préfèrent la mort, le sacrifice
pour que vive l'esprit, c'est-à-dire pour que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné dans les conditions idéales. Vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, et vous vous rappelez que Paul dit que le corps soit livré à Satan et l'esprit au Seigneur qui l'a donné. Aujourd'hui, chacun de nous doit savoir qu'il doit s'occuper de son esprit afin de pouvoir être récompensé pour avoir bien géré les biens du maître. Et ceux qui auront bien géré les biens du maître seront récompensés. Et ceux qui auront été bien traités, je parle des esprits qui auront été bien traités, ils seront les fils de la résurrection. Parce que Jésus dit que les hommes et les femmes de ce monde, ceux qui sont de chair, n'est-ce pas, ils prennent des femmes et des maris. Tandis que dans le siècle à venir, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à la résurrection ne pourront plus mourir. Ils seront comme les anges et ils seront appelés fils de Dieu et de la résurrection. Luc chapitre 20, versets 34 à 38. Vous relisez ce texte attentivement et avec beaucoup de prière. Voici ce que Malachie dit de toute cette histoire. Lisons Malachie 3, verset 3 pour conclure. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà. Donc, voilà Malachie qui dit quelque chose d'intéressant, d'extrêmement intéressant. D'ailleurs, il nous dit que Jésus va s'asseoir donc sur le trône et sa mission sera de mettre en place les éléments de la fonderie, l'élément spirituel naturellement, pour que soit purifié le groupe 2 dont on a parlé tout à l'heure et qui est en fait le groupe 1, ceux qui s'appellent sacrificateurs et lévites. Il va les épurer, c'est-à-dire les blanchir, les laver, les purifier. Et alors, ce groupe-là va se présenter à l'Éternel avec les offrandes de justice. Et l'Écriture Malachie dit que ce sont eux qui présentent l'offrande du second groupe, appelé Juda et Jérusalem. Donc, mes amis, tout cela est peut-être beaucoup pour vous ce soir et peut-être que vous avez une certaine embrouillement dans votre tête. Vous dites, mais en fait, c'est quoi vraiment? Tout à l'heure, nous allons vous faire un résumé, mieux comprendre, et notre prochaine étude sera une étude de grande clarification. Parce qu'il faut vraiment dire les choses avant pour que vous les entendiez. Lorsque la prochaine fois les choses seront dites, vous aurez déjà un certain nombre de choses à l'esprit qui vous permettront de mieux comprendre. Oula, parvenons à la fin. Il ne reste que de diapositives. Malachie nous dit qu'il y a un premier groupe, Lévi, appelé Lévi, qui va présenter des offrandes pour lui-même et pour les deux autres groupes, Juda et Jérusalem. Les offrandes de Juda et de Jérusalem, c'est-à-dire les offrandes pour le groupe sacrificateur roi et le groupe de Jérusalem, le groupe des invités, revêtus du caractère et de l'esprit du Christ, parce que Jérusalem, c'est la symbolique de Sion, c'est la symbolique de l'ensemble de ceux qui recevront la justice divine. Et vous savez que quand les invités arrivent à la porte du jugement, ils reçoivent une robe, la robe de justice, le caractère du Christ gratuitement, et ils s'en habillent et ils peuvent entrer dans la salle. Maintenant, puisque Jésus est lui-même sacrificateur et roi, mais qui, au lieu de venir de la tribu de Lévi, il vient de la tribu de Juda, on peut dire que dans le premier groupe, il y a des gens de Lévi et des gens de Juda. Et il y a un troisième groupe qui s'appelle Jérusalem. Mais les deux premiers forment un groupe. Donc, il y a pour le premier groupe deux types. Type lévite et type judaïte. Donc, Jérusalem, qui est le symbole de la mariée. Et la mariée, c'est l'humanité que Jésus épouse pour l'éternité. Cela fait donc globalement deux groupes. Le groupe des serviteurs sacrificateurs et rois et le groupe des administrés, des invités au repas des noms. C'est plus simple à comprendre comme ça.
Mais tous, dans le deuxième groupe, ont reçu l'offrande de la grâce, l'offrande de la justice, l'offrande du caractère du Christ, et ainsi ils ont eu le privilège d'être invités, de répondre à l'invitation, qu'ils soient bons ou méchants, et d'être présents pour le repas des noces. Par contre, le premier groupe, ce sont ceux qui naissent d'en haut. Ce sont ceux qui sont choisis particulièrement par Dieu pour avoir un ministère, un sacerdoce spécifique dans le royaume de Dieu. Ils bénéficient tous des grands bénéfices de la croix. Les deux composantes du premier groupe, les Lévites et les Judaïtes, sont symbolisées par les 12 paires de bœufs qu'utilisait Élisée. Vous vous rappelez de cette histoire d'Élisée qui avait la charrue, il y avait 12 paires de bœufs pour labourer le champ, et au moment où l'esprit d'Élie lui était donné plus tard en double portion. Donc, il y a cette symbolique des 12 bœufs, en fait, des 24 bœufs. Et ensuite, certains esprits suggèrent que c'est la symbolique des 24 vieillards qui participent au service dans le jugement. Mais la double portion de 12 multipliée donne 144 000. Ceux-là qui ont appris à obéir aux ordres pour le travail qu'ils doivent faire parfaitement exécuté durant le futur perpétuel. Mes chers amis, tout ce que j'ai dit se résume en deux choses, deux grandes lignées. C'est ce qu'il faut retenir, deux grandes lignées. Est-ce que vous vous souvenez que la famille aura historiquement, parmi le peuple de Dieu, aura toujours eu deux lignées? OK, je vais m'arrêter. Vous avez déjà entendu plein de choses. Mais soulignez ceci. Deux lignées, Isaac et Ismaël, Ésaü et Jacob, Israël et Juda, Sarah et Agar, catholicisme et protestantisme, deux lignées au sein du peuple de Dieu. Ceux qui sont de la maison, nés dans la maison, nés d'en haut, fils de la promesse, et les étrangers. Ne pas oublier que les enfants de la promesse sont nés de femmes stériles et donc existent par l'intervention directe et spécifique de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc ce sont ces gens-là, ces premiers fils, et ça nous allons le voir la prochaine fois, ils sont les derniers qui seront les premiers. Deux lignées. Voilà, je m'arrête là. Ne manquez pas notre étude du 14 octobre, où nous allons encore ajouter pas mal de détails qui clarifient encore mieux ce projet divin que son Église doit connaître et qui va donner à beaucoup de gens de pouvoir faire le bon choix à la fin du temps. Bien. Notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Prions que l'Esprit de Dieu nous anime notre esprit afin qu'il soit nourri constamment de la parole qui vient d'en haut et qu'il y ait esprit et vie en nous. Merci de nous donner l'intelligence de ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.